dimanche de Thanksgiving, si vous voulez. Chaque fin de mois, chaque fin d'année, le dernier dimanche, le dernier mois de l'année, dans toutes les églises de Philadelphie, nous choisissons un des dimanches qui nous est propice pour que nous puissions rendre grâce à Dieu. Et ici, à Phil, la cité d'exaucement, nous avons choisi ce 20, donc qui est le dimanche, pour rendre grâce à Dieu. Comme vous venez de le voir plutôt dans les annonces tout à l'heure, ce jeudi-ci, nous ne ferons pas de culte ici sur place. Le culte se fera en ligne. Donc, on va passer le jeudi de la prière en ligne. Chacun est là où il sera, chez lui à la maison. On n'a qu'à se connecter sur la page Facebook de l'église ou la page YouTube de l'église. C'est comme ça que se passera le culte. Alors, je pense qu'il est temps d'apprendre ça sans contrainte de Covid. Apprenez juste comment on suit le culte en ligne. Qui ne vont pas suivre? Bon, ok, c'est pas grave. Alors, donc, vous avez entre aujourd'hui jusqu'au jeudi pour préparer les mégas. Et le culte en ligne ne fait qu'une heure, vous n'en faites pas. Il ne fait pas 2 heures ou 1h30. Ce n'est qu'une heure à partir des 19h. Comme ça, on est sûr que tout le monde est rentré à la maison. Donc, j'insiste. Le mercredi, il y aura culte, mais le jeudi, il n'y en aura pas ici, sur place. Ça se passera en ligne. Il y aura culte. C'est-à-dire, s'il y aura culte, il y aura tout ce qu'il y a dans le culte. Il y aura louange, il y aura adoration, il y aura prédication, il y aura offrande. Donc, le culte en ligne, c'est aussi les offrandes en ligne. Mais pasteur, moi, je ne sais pas comment on donne les offrandes en ligne. C'est le moment d'aller ouvrir votre M-Pesa, votre Airtel Money, votre quoi que ce soit. Il faut savoir comment on envoie les offrandes en ligne, comment ça se passe. Et le dimanche qui va suivre, le dimanche 27, nous n'aurons pas non plus le troisième culte. Nous n'aurons que 2 cultes, le premier et le second, en attendant de voir ce qu'il en est des nouvelles réglementations autour du couvre-feu, ainsi de suite, pour ne pas faire prendre le risque au troisième culte et que les gens soient bloqués après avoir fini le culte. Donc, nous n'aurons que 2 cultes aussi, le dimanche 27. Est-ce que ça a été clair? Amen, hein? Fantastique. Donc, si vous voyez un voisin qui vous dit que voilà, je serai au culte le jeudi au temple, dites-lui qu'il n'y aura pas de culte au temple. Le culte se passera en ligne. Ce matin, nous sommes bénis. Nous avons avec nous l'un de nos pasteurs qui est responsable de l'église Philadelphie de Badiading. C'est toujours Badiading, même là où on a changé là. C'est toujours Badiading. C'est devenu maintenant Télécom. Hein? Nous avons ici ce matin avec nous le pasteur Serge Matondo. Pasteur, est-ce que tu peux te lever? Nous allons vraiment... Merci beaucoup, pasteur Serge. On est très touchés. Je ne sais pas comment tu as fait pour que tu quittes les cultes là-bas pour venir ici. On est vraiment très, très touchés. Merci. Et ce matin aussi, nous avons l'excellente maman Viviane qui est avec nous aujourd'hui. Vraiment, maman Viviane. On va juste te voir. Merci beaucoup, maman Viviane. Si j'avais dit ça, vous allez dire, oh, bon, ce matin aussi, ma femme est là. OK. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le dimanche où nous sommes là pour rendre grâce à Dieu, dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous pendant l'année. Alors, ce matin, j'aimerais aborder ce sujet, célébrer la bonté de Dieu. Célébrer la bonté de Dieu. Dans ce groupe de mots, Dieu, on est déjà rassuré qu'on est là pour lui. Mais qu'est-ce que j'aimerais faire comprendre ce matin? Je veux faire comprendre ce verbe-là, célébrer, et je veux faire comprendre ce sujet-là, bonté. La bonté de Dieu et célébrer la bonté de Dieu. Donc, comment devons-nous célébrer la bonté de Dieu? Et qu'est-ce que c'est que la bonté de Dieu? C'est de ça qu'il va être question aujourd'hui. Je vais choisir un psaume, le psaume 63. 63. Il semble qu'à ce moment-ci, David est en train de fuir à cause de son fils Absalom. Absalom est l'un des fils de David qui a décidé qu'il pouvait supplanter son père, qu'il pouvait remplacer son père. Il a commencé petit à petit à rassembler tous ceux qui n'étaient pas contents du jugement de son père. Si quelqu'un n'avait pas aimé le fait que son père a jugé son problème, il a trouvé que son père n'est pas allé dans les détails, il ne lui a pas donné raison. Il a rassemblé ces gens et disait, si moi j'étais roi, si seulement j'étais roi, vous allez voir ce qui allait arriver. À un moment donné, il a commencé à gagner les cœurs de gens. Il a divisé complètement en 2 les différents collaborateurs de son père. Il avait dans son camp en lui un sacrificateur, un militaire. Il a complètement divisé par 2. Donc il avait un camp qui venait avec lui. Et David a appris que son fils venait maintenant pour venir à Jérusalem et récupérer la royauté des forces.
Il s'est dit, non, je ne peux pas me battre avec mon fils. Impossible. Il insiste en se disant, cette royauté que j'ai, je ne l'ai pas eu de force. J'étais loin de Dieu, mais je fouillais. Maintenant que je suis sur le trône, pourquoi je dois essayer de garder ça de force? L'Éternel me l'a donné. Peut-être que l'Éternel est avec lui, qui sait? David a décidé, lui, roi légitime, de quitter son trône et de prendre sa petite famille, de fuir et de s'en aller. Pendant qu'il était dans le désert de Juda, il écrit. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Vous comprenez maintenant chacun de ces mots. Il est en plein désert, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Plusieurs commentateurs se posent des questions en se disant, le monsieur, il est dans le désert, mais pourquoi il parle de contempler Dieu dans le sanctuaire et il en parle au présent? Il est loin du temple pourtant. L'une des premières possibilités, c'est peut-être qu'il a une vision de l'Éternel où il se voyait dans le temple, ou simplement il s'est projeté mentalement en se disant, oh, quand j'étais au temple, quand je te contemplais. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ça vous rappelle pas un cantique? Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. David, tu es encore dans le désert, mais je vais le faire, je t'assure, je vais le faire. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droiture me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Il fait une comparaison vraiment ahurissante. Il dit, la bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Ça signifie que si j'ai un choix à faire entre vivre et avoir la bonté de Dieu, je préférerais que Dieu soit bon pour moi mort que d'être vivant sans sa bonté. Il dit qu'en comparaison de vivre sans savoir ce qu'il pense de moi. Waouh, c'est fort ça. Hein? Il est possible qu'il meure, il est possible que les conditions qu'il est en train de passer puissent être des conditions qui vont l'amener à la mort. Il dit, ben, écoute, la vie c'est quoi si Dieu n'est pas bon envers moi? Bonté. Selon l'homme, qu'est-ce que c'est que la bonté? Comment l'homme exprime la bonté? La bonté est la qualité de celui qui fait preuve de bienveillance active envers autrui, c'est ce qu'on dit. La bonté est la qualité de celui qui fait une bienveillance active envers autrui. Une activité efficace, susceptible de rendre réellement l'autre heureux. Une activité efficace, susceptible de rendre réellement l'autre heureux. Les mots sont bien soulignés là-bas. Il y a la qualité de celui qui fait preuve de bienveillance active envers autrui. Du coup, la bonté, selon l'homme n'a pas besoin de la bonté pour lui-même. D'abord, il a besoin de la bonté pour l'autre. La bonté se manifeste lorsqu'on l'exprime activement en faveur de l'autre. Il est une chose de me dire, moi je suis bon, c'est où? Montre-moi ta bonté. Ta bonté ne se manifeste pas par le fait que tu en parles, tu en as l'intention. La bonté, c'est plus qu'une intention, c'est une qualité qui se manifeste activement. Lorsque l'homme manifeste la bonté, donc il est cette formule de qualité, d'acte et de autrui.
C'est-à-dire, moi, j'ai une qualité, c'est un caractère, c'est une valeur, je vais dire ça comme ça, qui est dans moi. Et je mets ça dans des actes. Et ces actes-là, je les donne à autrui, à quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de gens qui sont très bons envers eux-mêmes. Ils sont très, très bons. Quand tu regardes la façon dont ils s'aiment vraiment eux-mêmes, très bien. Mais à part eux, ils n'aiment personne. La bonté, si c'est une qualité, elle doit être active. Elle doit se manifester. Quand vous rencontrez quelqu'un qu'on appelle un homme bon, c'est que ceux qui l'appellent bon ont été bénéficiaires de sa bonté, des actes de cette qualité. La bonté ne parle pas autrement que par nos actes. C'est seulement par nos actes. Est-ce que j'ai dit argent ici? Est-ce que je parlais des millions ici? Est-ce que je parlais des comptes en banque? Je parlais des actes. On peut être pauvre mais bon. J'aimerais répéter ça. On peut être pauvre mais bon, comme on peut être riche mais mauvais. On peut tout avoir pour poser des actes de bonté envers autrui et ne jamais le faire. La bonté est une question d'attitude de cœur et de l'initiative, des actes que l'on pose pour ça. Bonté ne demande pas argent, bonté demande juste un cœur pour les autres. Ah, moi vraiment, si j'avais l'argent, j'allais éradiquer tous les malheurs du monde. Attends, tu vas voir. Dès que tu as l'argent, tu vas commencer d'abord à essayer à éradiquer tous tes malheurs à toi. Après quoi, les malheurs de tes amis et des membres de ta famille et de leurs amis. Donc, dès que tu es extrêmement élevé, tu dis non, on va montrer la justice, les choses vont bien se passer. Et tes frères viennent te disent, et tes soeurs disent, oui, maintenant que tu es élevé, tu ne vas pas nous laisser comme ça. Il faut que tu nous cases quelque part. Non, c'est quand même mes frères. Et eux aussi vont voir leurs meilleurs amis qui vont dire, ton frère qui est devenu vraiment si élevé, tu me laisses comme ça. Et ils vont t'amener ce dossier-là tard la nuit. Mais tu connais Joseph, oui, c'est lui avec qui on a grandi, mais il est comme ça, n'est rien faire, tu ne vas pas les laisser comme ça. Et dès que Joseph a pris aussi un poste, il a sa propre femme et son beau-frère qu'il avait beaucoup aidé pendant son mariage. La bonté est tournée d'abord vers autrui, c'est-à-dire la personne avec qui je n'ai normalement aucune relation. Un jour, Jésus, donnant une parabole pour exprimer comment nous devons montrer notre bonté, il dit qu'il est bien de donner à quelqu'un qui n'est pas capable de te remettre. La bonté consiste à viser un autrui qui n'est pas un investissement. Jésus dit que vous êtes bon quand vous donnez à quelqu'un, quand vous regardez celui qui est bénéficiaire de votre acte, il n'a aucun moyen de vous faire la même chose après. Il dit quand vous ne donnez qu'aux riches, quand vous ne donnez qu'à ce qu'ils peuvent vous donner, ça ne s'appelle pas de la bonté. La bonté, c'est viser quelqu'un qui n'a pas ce que tu as, de sorte que quand tu vas le lui donner, il ne va pas te redonner ça après 10 jours, ni après 20 jours. Nous, nos hommes, nous sommes bons quand on l'exprime vis-à-vis des autres. Est-ce que pendant cette année, vous avez été bon? Ne vous en faites pas, il n'y a pas de Père Noël pour décider à qui va donner des cadeaux. Je demande juste, est-ce que vous avez été bon? Non, changeons la question. Est-ce que quelqu'un a été bon envers vous? Est-ce qu'il était vraiment obligé de vous donner les transports ce jour-là? Est-ce qu'il était vraiment obligé de vous faire le cadeau de cet habit? Est-ce qu'il était vraiment obligé de s'arrêter en route et de te faire entrer? Très souvent, lorsque nous parlons de cette affaire appelée bonté, quoique nous sachions tous que c'est quelque chose qui est une qualité en nous que nous devons exprimer, très souvent, malheureusement, dans notre pays, lorsqu'on dit bonté, on entend ça comme quelque chose dont on doit jouir et non pas accorder. On se dit que les gens doivent être bons envers nous. On se considère même bon chrétien lorsqu'on sait reconnaître quelqu'un qui n'a pas été bon envers nous. Tu vois, moi je sais reconnaître les gens, toi tu n'es pas bon. Et lorsqu'on prie sur les bontés, on les imagine comme quelque chose qu'on nous fait à nous.
pas quelque chose que nous faisons aux autres. Est-ce que vous avez été bon? Les psalmistes, ici, il est en plein désert, en train de fuir en maquis. Il fuit son fils en attendant de savoir ce que Dieu va faire de lui. Il ne connaît même pas son avenir. Est-ce que Dieu est contre moi? Comment il a pu laisser mon fils me poursuivre comme ça? Qu'est-ce qui va m'arriver? Mais en attendant, là-bas, il est en train de célébrer les bontés de Dieu. Il dit, je te louerai à cause de tes bontés. Regardez dans quelles conditions il est. Il continue à voir Dieu bon dans le désert. Dieu est bon même quand il ne t'a pas gâté, mes frères. Hein? Dieu est bon même quand tu n'es pas gâté. Dieu est bon pas parce qu'il te donne tout ce que tu veux. Dieu est bon parce qu'il te donne tout ce qu'il te faut. Alors les psalmistes, dans l'Ancien Testament, pas que David, dans tout l'Ancien Testament, apparaît très rarement l'idée de l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu s'exprime dans cette idée de la bonté. Je vais vous lire quelques psaumes, vous allez voir comment c'est intéressant de lire David en train de faire des éloges de la bonté de Dieu. Je ne vais pas vous les citer pour qu'on ne puisse pas vous perdre avec beaucoup de versets parce qu'il y en a tout plein. Je vais juste vous les lire. Tout ce que je vais vous lire sont des psaumes. Le premier dit, « Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. » Fais-nous voir ta bonté. La bonté, mes frères, elle est visible. Il dit, car ta bonté est grande envers nous et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Qu'est-ce qui te pousse à me délivrer? Ta bonté. Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme? Il est en train d'essayer de convaincre Dieu. Si quelqu'un meurt, il ne va plus te louer. Pourquoi? Parce que quand on est dans le sépulcre, on ne parle plus de ta bonté. Parce qu'il sait que je touche à la corde sensible de Dieu. Dieu, ta bonté là dont je parle, si je vais là-bas, je ne vais plus en parler. Il dit, rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Chaque matin, si tu nous donnes ta bonté, toute notre vie, nous serons dans la joie. Il dit d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Alléluia. Il veut dire, quand je dis, hey, qu'est-ce qui m'arrive? Ta bonté me rattrape. Car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nuées. Il veut dire, quelle est la grandeur de ta bonté? Elle dit, ta bonté monte jusqu'aux nuées. Et toi, Éternel Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande. Délivre-moi. Secours-moi, Éternel mon Dieu, sauve-moi par ta bonté. Encore la bonté. Non pas nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Même quand Dieu donne gloire à son nom, la motivation en bas, c'est encore sa bonté. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. La terre est pleine de la bonté de Dieu. Vous entendez ça? Elle ne le laissera pas, elle est. Que ta bonté soit ma consolation comme tu l'as promis à ton serviteur. La bonté de Dieu nous console. Alléluia. Oh Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Quand on est dans le temple, l'une des choses à laquelle on pense, c'est la bonté de Dieu. Psaume 48, verset 9. Oh Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bethséba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. David sait que la bonté, c'est la corde sensible de Dieu. Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux, il a dit. Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards. Ce ne sont que quelques versets, quelques psaumes, où il n'est question que de bonté, de bonté, de bonté, de bonté. Célébrer les bontés de Dieu. Pourquoi Dieu est-il bon?
Pourquoi? Est-ce que la bonté de Dieu est de la bonté dont je parle ici, qui consiste juste à avoir une qualité active en faveur d'autrui? Non, il y a une petite différence ici. Un, Dieu est bon parce que c'est sa nature. Il est de l'attribut de Dieu d'être bon. Ça signifie, même si Dieu n'avait pas créé un homme à qui manifester des actes de bonté, il serait toujours bon. Ok, j'aimerais répéter ça. Dieu n'est pas bon à cause d'une relation établie avec l'humanité. Dieu est bon à cause de sa nature. S'il y a une matière dans laquelle Dieu est fait, il est fait de bonté. La bonté est dans l'essence de Dieu et non pas dans un attribut basé avec la relation qu'il y a avec l'être humain. Dieu est bon comme ça. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Parce qu'il est bon. Dieu ne manifeste pas la bonté parce qu'il a créé l'homme, c'est parce qu'il a la bonté qu'il a créé l'homme. Ok, j'aimerais encore le répéter très bien. Dieu n'est pas bon parce que toi tu as un problème qu'il doit résoudre. Il est comme ça, c'est sa nature. Même si tu le jettes là où il n'y a pas des hommes, il sera toujours bon. Même s'il n'y a pas un homme à qui exprimer cette bonté, cela est dans sa nature. Mes frères, il n'y a pas un jour où tu te lèveras et on te dira aujourd'hui Dieu n'est pas bon. Dieu est bon, c'est dans sa nature. La bonté de Dieu n'est pas limitée par ses bontés qu'il a manifestées en nous. Alors, voilà, donc la Bible utilise deux fois le mot bonté au singulier pour parler donc de cet attribut et le mot bonté au pluriel pour parler donc des actes que Dieu pose liés à cet attribut qu'il a. Cette qualité qu'il a, ce caractère qu'il a, il en pose des actes qu'on appelle toujours aussi bonté. Dieu est bon. Mes amis, je vous assure. Dieu est bon. Franchement. Parce que quand je regarde la façon dont il pardonne nos péchés inconditionnellement, il faut être bon pour ça. Alors, soit on s'est imaginé des choses nous-mêmes, on s'est créé un système de pardon intérieur, on a fait un exercice psychologique qui a créé au fin fond de nous-mêmes, je ne sais pas moi quoi, une habilité à se condamner moins à cause de nos actes. Soit il existe vraiment un Dieu, et s'il est là, il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Oh, je vous assure. Dieu est tellement bon qu'il peut obtenir pour vous le résultat sans passer par le processus humain. Il peut se rassurer que vous l'ayez sans avoir payé. Dieu est tellement bon qu'il sait que même ceux qui n'en ont pas, ils en ont droit. C'est-à-dire ceux qui n'en ont pas le moyen, ils en ont au moins le droit. Dieu est tellement bon qu'il s'est dit, si le monde va vivre qu'avec l'argent, on ne pourra pas vivre. Il a fait une terre où si tu jettes un peu quelque chose dedans, que tu sois pauvre ou riche, ça va faire sortir. Dieu est bon, je vous assure. Je raconte toujours cette histoire, c'est vrai que ça fait rire. Mais c'est comme ça. Vous savez, Dieu est bon, il est tellement bon que ça nous dérange, ça nous déconcerte. On se dit, Dieu, si tu es bon, montre-le nous bien avant. Mais il est tellement sûr de sa nature qu'il s'est dit, vas-y, je suis bon. Il dit, non, Seigneur, si tu es bon, donne-moi ça déjà maintenant, les bontés maintenant. Comme ça, je suis déjà rassuré que j'en ai. Et j'arrive au moment où on en a besoin et je manifeste. Et Dieu dit, non, je serai avec toi. Ah, tu seras avec moi jusque là-bas? Oh oui, je serai avec toi jusque là-bas. Je me rappelle, on était très jeunes. On passait par des moments très difficiles en ce temps-là. Et je me souviendrai toujours que c'était un jour assez spécial. Le jour où tu sors, tu vas à l'école et tu rentres. En entrant, déjà, tu sens l'odeur qui te dit qu'on a préparé aujourd'hui. Et donc, nous, on avait deux entrées. Il y avait une entrée par le salon et une autre entrée par la cuisine qui amenait vers notre couloir. Et ma chambre, notre chambre où je dormais, c'était juste en face de la cuisine. Donc, quand tu arrives à une certaine heure, tu ne passes plus par le couloir, tu passes directement par la cuisine. Soit tu sens l'odeur qu'on avait préparée, soit tu sens qu'il y a quelques assiettes qui sont un peu sales. Ces jours-là, il n'y avait ni odeur, ni saleté d'assiette. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle. Tout était si propre, comme si personne n'avait bougé. Bon, on s'est dit, bon, ça, c'est pas grave. On va vérifier si papa est rentré. Peut-être papa n'est pas encore là, c'est pourquoi rien n'est encore fait.
Après avoir déposé mes cartables et changé mes habits d'uniforme, je suis rentré au salon et je comptais toute la famille. Tout le monde était là, mais il n'y avait rien à manger. Je me suis dit, bon, on a reporté ou... J'étais content de ne pas être mon père. On regardait tous la télé. Malheur à vous si vous regardez un film français où il y a toujours quelque part où on mange. Et on mangeait. Tu ne savais pas à qui demander. On a déjà mangé ou... Parce que tout le monde avait un visage serein et concentré. C'est comme si on consommait la télé. Je me suis dit, bon, ok. Et puis on entend quelqu'un frapper à la porte. Il voulait voir ma mère. Ma mère est sortie, elle a mis une des chaises quelque part. Ils ont prié pendant un moment. Après, ces personnes sont parties. Alors, ma mère est venue. Elle a créé un gouvernement des circonstances. Elle a créé sa task force d'anti-faim. Ce jour-là, je ne sais pas comment, quelqu'un se souvenu qu'il est devenu ce qu'il était devenu parce que ma mère avait prié pour lui, il avait donné un message prophétique. Et ce soir-là, elle a dit, je ne dormirai pas si je ne lui amène pas ma dîme. Il lui a amené la dîme. Et ma mère est entrée au salon avec le pouvoir que mon père aurait voulu avoir. Elle a commencé à faire des nominations rapides. Tom, toi et ton frère, département de foufou. Vous, département de... C'est-à-dire, elle a réorganisé... Elle a réorganisé le gouvernement. Et moi, j'étais dans les départements achat foufou. Avec mon frère Alex, on est parti acheter le foufou. On est revenu. Comme il y avait beaucoup de départements et de ministères, une de nos sœurs était dans le ministère de préparer le foufou. On a mené la première partie, ça n'a pas marché. Le foufou est sorti pas très bien. Ma mère nous a renvoyé. Est-ce que tu es déjà allé acheter le foufou en priant? As-tu déjà imposé les mains sur le foufou? Et on était en train de revenir avec. On chantait des louanges, alléluia. On était heureux. La nourriture, ma mère avait presque fini. On a changé les grandes sœurs. Ça n'a pas marché non plus. Et on était en train de partir pour la 3e fois avec l'indication de notre maman que c'était les dernières. Il n'y avait plus d'argent après ça. Il fallait que ça marche. C'est-à-dire qu'on allait acheter, on s'est dit, cette fois-ci, ça ne marchera pas parce que c'est le foufou, ça marchera parce qu'il y a beaucoup de prières dedans. Je me souviendrai toujours, mon frère et moi, on s'est arrêtés quelque part sur une ruelle appelée Kibunda. On a acheté le foufou et on revenait. On a supplié à notre maman de ne pas déléguer le pouvoir cette fois-ci. On dit, on vient la old school, on dirait que les nouvelles, tes stagiaires n'arrivent pas. Avez-vous déjà eu un moment où vous êtes assis à regarder la télé, rien qu'en attendant, en faisant des tours de temps en temps pour vérifier quel est le degré de solidité? Je ne sais pas si vous comprenez ça. Est-ce que ça devient solide ou pas? Ça devient une affaire familiale. Après, c'était fini. Ma mère nous a servi, nous tous. Et on devait rendre grâce à Dieu ce jour-là. Vous savez, des fois, on se rend compte que Dieu est bon quand ce qu'on reçoit régulièrement commence à venir à compte-gouttes. On s'arrête, du coup, on dit, wow, ce n'était pas un acquis. Mais frère, Dieu est bon tellement tout le jour qu'on a l'impression que c'est un acquis. Dieu est tellement bon à chaque occasion qu'on a l'impression qu'il n'est plus bon. C'est à force d'être bon qu'on ne voit plus sa bonté. Il est tellement bon dans chaque détail qu'on se dit, il en va de soi. Quelqu'un m'a même dit, c'est une loi naturelle. Naturelle, c'est qui? Parce que Dieu a placé sa bonté dans un principe qui fonctionne en votre faveur et vous croyez qu'il est devenu démissionnaire parce que vous avez appelé ça principe d'Archimède. Ou bien Archimède a trouvé ça. Vous pensez que parce que vous avez appelé ça loi de la pesanteur et que Newton a découvert ça et que Dieu qui a manifesté cette bonté est devenu démissionnaire.
Mon frère, Dieu est bon même dans des choses que tu considères être des acquis. Il fait ça intentionnellement pour toi. Il n'en va pas de soi. Quelqu'un derrière a décidé de te manifester qu'il est bon. Dieu est bon, c'est sa nature. Dieu est bon, c'est sa motivation. Pourquoi Dieu est bon, c'est sa motivation. Si tu demandais à Dieu, pourquoi tu fais ça? Il dira, parce que je suis bon. Vous savez comment ça énerve le diable, la bonté de Dieu. Le diable dit, regarde ces gens, regarde. Il est en train de demander pardon, il va faire encore. Puis Dieu dit, ouais, s'il se repent sincèrement, je vais le pardonner encore. Tu dis, mais vraiment, tout tu comment? Écoutez-moi, Dieu pardonne les gens que nous suspendons. Il les récupère ceux que nous jetons. Il donne une énième chance aux gens que nous révoquons. Il faut être bon. Oh, je vous assure, il faut être bon. Des gens qui ne remplissent plus aucune condition pour rester au milieu de nous sont toujours entre les bonnes mains de la bonté de Dieu. Lorsqu'un homme commence à brouter les herbes comme un animal et que nous on va le placer dans une forme d'asile psychiatrique, Dieu reste bon pour ce monsieur-là. Lorsque nous on dit qu'il est fou et qu'à cause de sa folie, il mange des choses que nous avons jetées, il continue à vivre et nous mourrons. Et il vit plus longtemps que ceux qui dorment climatisés. Dieu est bon même pour une catégorie que nous avons rejetée. Est-ce que vous pensez que la bonté de Dieu va en prison? Ou bien lorsqu'on les enferme, la bonté reste dehors? La bonté va les chercher même là-bas. C'est comme ça qu'elle a réussi à les convaincre. Vous pensez que la bonté de Dieu est qu'à l'église? Non, elle entre dans les boîtes de nuit. Elle entre dans des maisons closes à la recherche de qui va répondre à cette bonté. La bonté de Dieu est la seule motivation qui les pousse à agir. Dieu, pourquoi tu fais ça? Parce que mes frères, n'eût été la bonté de Dieu, nous n'allions pas être ici. Heureusement qu'il a été suffisamment bon. La bonté de Dieu est comme une forme de têtitesse. Il reste téméraire. Il est tellement bon. Quand tu veux le décourager, Seigneur, là-bas, il n'y a que les péchés. Il n'y a que les péchés. Il te dit, mais quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, Dieu n'entre pas là-bas. Ce n'est que l'impudicité. Il dit, je vais y amener ma bonté là-bas. Seigneur, ne va pas là-bas. Ils ont une mauvaise vie. Mais comment croiront-ils si personne ne va les convaincre à cet endroit? La bonté de Dieu atterrit là où nous appelons cela sale. La bonté de Dieu touche les gens que nous appelons impurs. La bonté de Dieu, ce n'est pas la bonté de l'homme, je suis sûr. Si c'était la même bonté, nous ne serons pas ici, mes frères. Heureusement que Dieu est bon. Oh oui, heureusement que Dieu est bon. Depuis quand on est déjà sorti des critères des hommes, dont les gardiens des critères eux-mêmes l'ont enfreint. Depuis quand on ne serait pas déjà dans les prisons, dont les juges enfreignent en secret les mêmes choses pour lesquelles ils condamnent les autres. Heureusement que Dieu est bon, parce que même là où le monde condamne, lui qui vit dans nos cœurs, il compatit. Nous ne sommes pas ici parce qu'on a été en bonne santé, parce qu'on a tenu bon, on a tenu sur notre ligne, on a bien mangé dans notre assiette, on a vérifié notre sport, on est allé dans les meilleurs endroits. Nous ne sommes pas ici parce qu'on a rempli des conditions. Nous sommes ici parce que quelqu'un a une nature et une motivation de bonté. Il te dit, un peu de bonté. Un peu de bonté de Dieu suffit, plus que toutes sortes d'efforts, des efforts humains. Dieu, s'il est bon avec toi, juste au bout du pan de la robe, quand il est bon avec toi, il arrête des choses qui ont fait 12 ans. Un peu de bonté de Dieu suffit pour arrêter toutes sortes d'efforts des hommes. Les hommes étaient si bons envers le fou de Gadara qui lui mettait des chaînes. Les gens, ils étaient si bons avec le fou de Gadara qui lui mettait des chaînes. Jésus était si bon avec le fou de Gadara qu'il la délivrait des démons qui les dérangeaient. La bonne chose avec la bonté de Dieu, c'est qu'elle ne vient pas toucher notre extérieur pour changer notre intérieur. Elle commence d'abord à l'intérieur là-bas, elle va à l'intérieur, là où les hommes ne peuvent pas arriver.
Pourquoi Dieu est-il bon? Parce que cela est lié à sa fidélité. Tous les textes que je lis sont en train de recourir à ce que je suis en train de dire ici. La bonté de Dieu est liée à sa fidélité, c'est-à-dire, pour te montrer qu'il est exactement le même, qui n'a pas changé, l'un des indicateurs, l'une des actions qu'il pose, l'un des actes qu'il pose, c'est exprimer sa bonté régulièrement. La bonté est l'expression de la fidélité de Dieu. Puisqu'il a dit qu'il ne t'abandonnera jamais, il veut dire qu'il n'abandonnera jamais de te manifester ses bontés. Alors, comme un bémol ici, bonté de Dieu ne signifie pas sourire instantané. Je répète, bonté de Dieu ne signifie pas sourire instantané. Ça ne veut pas dire que quand Dieu est bon, tu te mets à rire déjà maintenant. Et que chaque fois que Dieu te manifeste sa bonté, ça va être un sujet de joie. Deux fois, Dieu peut être si bon que tu t'es mis à pleurer. Oh non, pas à pleurer de joie, mais à pleurer de douleur. Et le jour où tu comprendras pourquoi tu as pleuré, c'est alors que tu te mettras à rire. Est-ce qu'un enfant est une bénédiction? Dites-moi. Je vais répéter ma question. Est-ce qu'un enfant est une bénédiction? Je veux vraiment une réponse, oui ou non? Allons plus loin. Est-ce qu'une grossesse est une bénédiction? Dites-moi. Ok. Pourquoi la femme souffre pour donner au monde? Moi, j'ai assisté à la plupart des naissances de mes enfants. Et façon dont ma femme m'appuie la main là, elle tord ma main. Même si j'ai dit, fais, chérie, relax. Elle tord ma main. Donc, c'est-à-dire, nous accouchons ces jours-là. C'est-à-dire, moi à la main, bon voilà, nous accouchons ensemble ces jours-là. Pourquoi l'enfant qui sort pleure? Parce que toute bonté ne vient pas au monde par le sourire. Certaines bontés de Dieu font des douleurs dans les entrailles. Certaines bontés de Dieu viennent avec des calomnies. Dieu était tellement bon au monde que son Fils a été trahi. C'est en exprimant sa bonté que Jésus a souffert à la croix de Golgotha. Il y a des bontés qui nous font mal, qui nous font très mal, mais c'est la bonté de Dieu. Quelqu'un a eu l'impression que toute l'année 2020, c'était que de douleur. J'aimerais te dire, ça n'a rien changé de lui. Dieu est resté exactement bon. Voilà comment je réfléchis. Si je passe par quelque chose qui me dépasse et qui me fait mal, je me dis, Seigneur, pourquoi? Je me dis, oh, ça c'est la bonté version larmes. Ouais. Le diable est un agent de la bonté de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il y a des jours où Dieu est tellement bon qu'il te remplit de l'esprit pour te conduire dans les déserts, afin d'être tenté et de manifester en réalité l'onction qui est sur toi. Oh, j'ai rien dit. Dans le plan de la bonté de Dieu, le diable y est prévu. Écoutez-moi, la bonté de Dieu, ce n'est pas être loin de Satan, loin de la guerre. Pourquoi ma vie, il n'y a que des combats? Pourquoi ma vie, il n'y a que des combats? Pourquoi il n'y a que des victoires? Pourquoi ta vie, il n'y a que des... Et tu veux des trophées sans bataille. C'est quoi cette affaire? Il y a des jours où la bonté fait très mal. Ces jours-là, quand tu es dans le désert comme David, il était en plein milieu de la bonté de Dieu. Tous les autres amis s'est dit, ah, nous qui étions au pouvoir, on se retrouve au désert. David regarde le désert et dit, oh, je célébrerai tes bontés. Il dit, mais toi tu es fou. Tu as laissé la royauté là-bas, on est dans le désert et toi tu es en train de parler de célébrer la bonté de Dieu. Regarde. La différence que nous avons sur la terre entre les êtres humains, c'est le fait que les hommes de foi voient Dieu dans le désert. Les hommes de foi touchent l'invisible. Je vais répéter ça. Les hommes de foi touchent l'invisible. Quand quelqu'un a la foi, il touche l'invisible. C'est-à-dire qu'il voit, considère, interacte avec ce que tu ne vois pas. Il interagit avec ce que tu ne vois pas. Il dit, mais David, où est la bonté de Dieu? Oh, papa, tu ne connais pas cette version, ça commence comme ça. David, où est la bonté de Dieu?
Je sais comment ça commence. Parce que même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est d'abord la vallée, et puis après c'est l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Vous savez, ce terme-là est encore plus fort, parce qu'en hébreu, quand on dit là-bas la vallée de l'ombre de la mort, on entend de citer littéralement un nom propre d'un démon qu'on considérait qu'il régnait dans l'ombre, dans cette partie. On appelait cette partie la vallée de l'ombre de la mort parce que beaucoup d'animaux, il y avait beaucoup de chacals qui vivaient là-bas et qui, quand on amenait des brebis là-bas, ils les tuaient. Donc c'était vraiment un endroit qualifié déjà pour la mort, mais on considérait qu'il y avait un esprit mauvais dans l'épaisseur des ténèbres qui régnait et qui ôtait la vie aux gens. Alors David dit, même quand je marche là, je ne te vois pas, mais tu es là, parce que tu es fidèle. Les bontés de Dieu s'expriment de plusieurs manières. Dieu est bon parce qu'il nous pardonne. Oui, parce qu'il nous pardonne. Dieu est bon parce qu'il nous libère. Il ne laisse aucune chaîne rester sur nous pour toujours. Dieu est bon parce qu'il nous console. Est-ce que quelqu'un a entendu l'un de ces trois mots durant toute cette année? Pardon, libération, consolation. Dieu est bon, il est bon parce qu'il nous restaure. Quelqu'un a entendu ces mots-là? Restauration. Dieu est bon parce qu'il nous guérit. Il nous guérit de tout. Dieu est bon parce qu'il nous dirige. Je ne savais pas pourquoi je le faisais, mais quand je l'ai fait, je me suis rendu compte qu'il fallait le faire comme ça. Dieu est bon parce qu'il nous donne la provision. Comme un père responsable, il sait déjà de quoi on a besoin et il le prévoit. Dieu est bon parce qu'il nous protège. Il nous libère pas seulement quand on est pris au piège, mais il fait en sorte qu'on ne puisse pas nous atteindre. Dieu est bon parce qu'il nous révèle. C'est-à-dire qu'avant que les choses n'arrivent, il dit, ok, je vais te montrer que je t'aime, je vais déjà te dire ce qu'il prépare. Dieu est bon parce qu'il participe et il nous fait participer. On n'est jamais seul. Il nous appelle co-ouvriers et dans l'œuvre que nous faisons, il est avec nous. Dieu est bon à cause du don de l'Esprit qu'il nous a fait. Quoi de plus exceptionnel à travers une bonté que d'avoir des dons? Dieu est bon parce qu'il nous a mis à part. Il nous a sanctifiés. Il nous a distingués. Est-ce que vous avez entendu un de ces mots pendant ces 11 mois ou jusqu'à ce 12e mois? Sanctification. Dieu a remis dans votre cœur le goût de le craindre et la haine de l'iniquité. Même si vous étiez tombé tellement bas et le diable vous a dit, tu le fais déjà, ça ne sert à rien d'échanger. Un beau jour, un matin, vous vous êtes dit, non, il faut que ça change. Ça, c'est la bonté de Dieu. Dieu est bon. Quelqu'un pendant cette année, au moment où il s'attendait le mois, au moment où il ne pouvait pas imaginer que lui pouvait être ça, des dons de l'esprit ont commencé à se manifester. Tu ne te rends pas compte que c'est ta prière qui a guéri un malade. Dieu est bon. Quelqu'un a-t-il senti qu'il ne travaille pas seul, que l'Éternel est avec lui? Que les résultats qu'il obtient, ça ce n'est pas moi. Moi je sais là où je me limite. Il y a quelque chose de plus que ce que j'ai fait d'habitude. Quelqu'un pendant cette année, au moment où il dormait, on avait tout prévu sans rien lui dire. Mais pendant qu'il dormait, Dieu lui a révélé quelque chose. Et le matin, il était en train de se dire, qu'est-ce que j'ai rêvé? C'est quoi ça, ce que j'ai rêvé? Seigneur, ça signifie quoi? Et une conviction monte dans son cœur. Et pendant que leur plan était parfait, on le voit venir et il saute de l'autre côté. Mais qui lui a prévenu? L'Éternel, le Dieu qui prévient les saints, a parlé à son cœur. Est-ce que pendant cette année, quelqu'un a-t-il vu la protection de Dieu? C'est-à-dire qu'ils ont frappé, mais ça n'a rien fait. Ils ont frappé, mais tu n'es pas mort. Ils ont touché le corps, mais ça n'a pas touché l'état d'esprit. Tu étais à l'hôpital, mais tu priais beaucoup. Alléluia, gloire à Dieu. Tu étais empoisonné, mais tu étais encore plus proche de Dieu. Ils sont étonnés de te voir encore debout. Ils se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez-moi, quelquefois la meilleure façon pour Dieu de nous protéger, ce n'est pas que ça ne nous atteigne pas, mais ça t'atteint. Et tu bouges comme ça et c'est parti. Oh, quelqu'un a-t-il été piqué par un serpent, mais il n'est pas mort? Quelqu'un a-t-il vu la provision de Dieu?
Dieu a prévu ça bien avant. La provision de Dieu. En commençant cette année 2020, en décembre, je disais à tous mes collaborateurs, je pense que cette année, je ne vais pas beaucoup bouger. En début d'année, je vais rester sur place parce que je sens que je dois rester sur place. J'ai des choses à faire à l'église. Je vais me déplacer peut-être en mai pour aller faire ma deuxième collation de grade. Je leur parlais de ça. Cette année-là, quand je commençais, c'était clair. Dieu m'a dit, ne bouge pas, reste là. Je vais te voir ici à Kinshasa. Ne vais pas nulle part. Je l'ai dit à tous mes collaborateurs, je ne vais rien faire jusqu'à ce que la Covid est venue. Et que moi qui voyage, voyagea. Ça, c'est pas en français, c'est long. Ça vient des textes originaux de... Bon, c'est pas grave, voilà. Et j'étais là. Je suis allé nulle part. Et j'étais chez moi. Et je regardais partout où j'aurais pu contracter la Covid. Écoutez-moi. Dieu est tellement bon qu'il n'a pas besoin de ta permission pour ça. Je ne sais pas si c'est faisable de dire ça, mais c'est comme si des fois Dieu est bon de force. C'est-à-dire qu'il ne te demande pas. Il te dit juste, bouge. Tu dis, mais bouge. Il dit, mais Seigneur, bouge. Si tu ne veux pas bouger, il fait sauter ta chaise. Et toi, tu te mets à pleurer. Mais comment on m'a fait quitter ici? Pourquoi on m'a fait quitter? Et dès que tu quittes, tu te rends compte, hey, frère, on est trop lent pour comprendre la bonté de Dieu. La bonté de Dieu est basée sur des paramètres que toi, tu n'as pas. De là où Dieu se tient, il voit les choses que tu ne vois pas. Le temps de te parler, il y aura un long débat. Il dit seulement, bouge. Toi, tu ne veux pas bouger. Il dit, bouge. Si te dit, c'est ça qui va arriver, tu ne vas pas croire. Il dit, bouge tellement. Et quand toi tu bouges, c'est là que tu te rends compte, oh, Seigneur, il y avait tout ça, mais je te disais bouger, bouge tellement. Célébrer la bonté de Dieu signifie quoi? 1. Se réjouir de tout ce qu'il y a de bon dans nos vies qui nous vient de Dieu. Se réjouir de tout ce qu'il y a de bon dans nos vies qui nous vient de Dieu. Maintenant que vous comprenez qu'est-ce que c'est que la bonté, je ne vous demande pas tout à l'heure que nous puissions nous réjouir de tout ce qui nous a fait rire. Je vous demande de vous réjouir aussi de ce qui vous a fait pleurer d'abord et de ce que vous ne comprenez même pas encore pourquoi vous en pleurez pour l'instant, mais pour lequel vous êtes rassurés de la nature de Dieu qui est une nature de bonté. Célébrer les bontés de Dieu veut dire exhiber des expressions de louange motivées par les effets de la bonté de Dieu envers nous. Célébrer ne veut pas dire se taire. Ça m'étonne que les gens célèbrent le mariage, commémorent la mort, célèbrent les anniversaires. Quand il faut célébrer Dieu, ils disent nous allons le faire dans le cœur. Dieu qui voit dans le cœur. Dieu qui voit dans le cœur, il ne voit pas dans le corps. Hein? Non, Dieu lui-même, il sait que c'est au fond de moi. Pourquoi c'est au fond? Tu voulais qu'il fasse ça aussi au fond? Toi, tu as mangé par la bouche et tu veux louer par le fond. La Bible dit, je célébrerai. Les textes que David a dit, je pousserai des cris de joie. David, tu es encore dans le désert. Je t'ai dit, quand je serai sorti d'ici, je ne vais pas me retenir. Je vais pousser des cris de joie à l'honneur du Seigneur. Célébrer Dieu veut dire exhiber des expressions de louange qui sont motivées, qui sont l'effet de sa bonté. Célébrer veut dire chanter des cantiques exprimant ses attributs, les attributs de la personne de Dieu. Célébrer Dieu veut dire chanter des cantiques qui expriment les attributs de sa personne. C'est-à-dire le thème de nos chants devient sa bonté. Célébrer la bonté de Dieu veut dire user envers les autres de la même bonté que Dieu a usé envers nous. C'est dire aux gens, écoutez, j'ai tellement vu la bonté, je peux te montrer ça. J'ai les preuves de la bonté de Dieu, je peux te montrer ça. Je peux te donner ça, tu vas goûter la bonté de Dieu. J'en ai à gogo, la bonté de Dieu m'entoure, que je peux exprimer et t'en donner. Ephésiens chapitre 3 verset 20 dit, Ephésiens 3 20 dit,
à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Quelles sont les bontés de Dieu pour vous? Dieu a-t-il été bon jusqu'ici? Vous êtes encore loin de voir ce qu'il a prévu. Vous pensez que Dieu était bon? Alors il faudra trouver un autre nom pour 2021 parce qu'il va être extrêmement bon. Est-ce que Dieu a été bon déjà? Vous pensez qu'il a été bon? Vous allez voir, même vos adversaires vont venir vous dire, tu sais que ton Dieu est bon. J'aime les jours où ce n'est pas nous qui le voyons. La nuit, nous, on dort, mais il est allé visiter l'adversaire et il se réveille le matin et te dit, toi, tu as un Dieu. Toi, si tu n'avais... Toi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonté de Dieu sur toi va devenir contagieuse. Les gens vont vouloir faire affaire avec toi parce qu'ils savent que Dieu est bon pour toi. Et ils veulent profiter de cette bonté-là. Ils veulent profiter. La bonté cette année va être exceptionnelle. Levons nos mains, bénissons Dieu pour sa bonté. Oh, merveilleux. Ta bonté me donne une raison de dire tu es merveilleux. J'ai vu tes bontés, c'est pourquoi je veux chanter. J'ai touché tes grâces, c'est pourquoi je veux chanter. Ta façon d'aimer ma femme et mes enfants me donne une raison de dire les eaux, les océans, même la montagne, tous me disent tu es merveilleux. Et je chante avec les anges. La santé que tu me donnes en plein Covid. Oh oui, oh oui. Ta protection dans une année de pandémie. Tu es merveilleux. J'ai vu tes bontés avec les contrats que tu me donnes. Ta façon de prendre en charge tout ce qui m'appartient, tu es merveilleux. Quand je regarde le Congo, je me dis vraiment Seigneur. Et avec les anges, je chante, je puise de cris de joie. Oh, 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 merveilleux. Oh, pendant un moment, tu peux le dire. Vas-y, dis. Dieu, tu es merveilleux. Avec tes propres mots. Ça serait pourquoi?
Il faut que quelqu'un aujourd'hui se souvienne. Vas-y, vas-y. Et ce qui a fait pleurer, et ce qui a fait chanter, ce qui a fait rire, ce qui a inquiété, ce qui a dérangé et même ce qui a énervé. Oh oui, oh oui. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Comme si le Père cédait, tu parlais, tu l'es. Tu es mon repos, tu es haut. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Comme si les mers s'étaient déchirées, tu parlais, tu es calme, tu es mon repos, tu es haut, mon repos. Toi seul de confiance, nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, personne. Toi seul est digne. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, personne. Toi seul est digne de confiance. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Je lève